بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم إخوتي الكرام جميعا. Au nom d'Allah, le clément miséricordieux, louange à Allah, que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille. Je vous salue mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Les salutations le jour où ils rencontrent leur Seigneur. Il m'est agréable d'être parmi vous, de prendre part à ce programme. J'invoque Allah le Tout-Puissant qui nous laisse parmi les gens qui a accepté dans ce mois béni et qu'il a spécifié par la descente du Coran, la révélation du Coran. Donc chaque musulman, si on lui pose la question, quel est le meilleur mois de l'année? Certainement, il va dire le mois de Ramadan. Il dit, après on lui pose la question, quel est le meilleur jour? Il dit les 10 jours de l'Hijjah, ou sinon les 10 nuits du mois de Ramadan. Et si on lui pose la question, quel est le meilleur jour? Il dit le jour de Arafat. Il va certainement dire le jour de Arafat. Et si on lui pose la question, quelle est la meilleure nuit de l'année? C'est la nuit de la destinée. Donc, nous sommes dans la crème de la crème qui nous a réussi, qui nous a fait parvenir cette nuit, qui nous a prolongé notre vie. Je suis très heureux de vous rencontrer, chers frères et sœurs. Je prie Allah qu'il nous rajoute du savoir et la connaissance dans cette rencontre. Chers frères et sœurs, comme le titre est intitulé, c'est un mot. C'est pas une conférence, c'est une petite intervention du cœur vers votre cœur, en incitant les bonnes œuvres, notamment dans ces jours. On l'a intitulé « de connaître Allah ». Prends la connaissance d'Allah. Chers frères et sœurs, chaque musulman, la mondialisation de l'islam, dans l'appel dans le sentier d'Allah et de faire connaître les gens de l'islam, c'est qui Allah? C'est une question qu'on a posée à notre prophète Mohammed. C'est un berger, Imaginez comment il parle à notre prophète avec un discours mondial, international, l'expression qui va à la portée de tout le monde, le petit, le campagnard, le citadin, le fermier, tout le monde, en fonction de son statut. Donc c'est un verset qui montre que l'unicité, comment on va le désobéir. Il est où Allah? C'est qui Allah? C'est Allah qui va te faire revenir tes chameaux si elles s'égarent, tes chamelles, et ainsi de suite. Donc chaque signe montre l'unicité d'Allah, l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ça ne montre pas qu'il est l'omniscient, le tout savant? Donc la question qui se pose, comment connaître Allah, c'est une question globale et très éveillée et assimilée de tous les détails que chaque musulman peut imaginer. Quand je te pose la question sur Allah, c'est comme le Seigneur qui s'est présenté lui-même à travers ses versets coraniques, à travers les miracles, à travers l'envoi de ses prophètes, que la paix soit sur eux, à travers de notre instinct, de notre nature, l'aisance dont on vit et comment il y a des sujets. Quand je te pose la question, c'est qui Allah? Comment je peux connaître Allah? Je vais te citer le verset coran. Dans la création des cieux et de la terre et la divergence de la jour et nuit, c'est des versets pour les gens doués d'intelligence. Ceux qui citent Allah en s'allongeant et en étant debout, en étant assis. Oh Allah, t'as pas créé ça injustement, préserve-nous de l'enfer. Je te pose la question sur Allah. Tu es un pilote. Je te cite le verset coranique dans le chapitre Les abeilles. Est-ce qu'il ne voit pas le pigeon, comment il vole? Il y a qu'Allah qui peut le prendre. Donc, je peux parler d'Allah avec le médecin, avec l'ingénieur. Tu peux connaître Allah à travers les prises de position autour de toi, de ta vie quotidienne, à travers mes sentiments, à travers ces signes dans cet univers. Ces versets coraniques, de ce qu'il a donné, comment il contrôle cet univers, des mécanismes, des lois, dans tout lieu, dans tout temps, qui t'arrive à te parvenir à Allah. Donc le fait de connaître Allah, c'est un langage universel.
Si on donne la bonne définition, tu peux prendre contact avec chaque être vivant sur terre. Est-ce que vous savez que le fait de connaître Allah, ça concerne la création de l'être humain et les autres créatures? Le fait de connaître Allah à travers de ce que Allah m'a ordonné, la miséricorde, la douceur, la clémence, qui concerne toute créature, même les morts, même les plantations, même les arbres, même les montagnes. Les miséricordieux, Allah va leur donner la miséricorde. Donc, c'est des créatures qui sont comme les bêtes, qui ne sont pas raisonnables, qui ne sont pas dotées d'une raison. De ce qu'on dit maintenant dans le monde, on parle des droits des animaux. Moi, je parle d'Allah dans mes rencontres. Je parle d'Allah dans mes congrès. Je parle avec les gens de l'angle où ils sont exposés. Sans doute, le fait, bon, je vais parler avec les gens académiquement parlant, pour montrer du point de vue religieux, à travers l'interprétation. C'est un domaine pour connaître Allah. Mais sinon, si je descends dans le vécu des gens, dans la vie quotidienne, je vais leur parler d'Allah à travers leur vécu. C'est pour ça, c'est ça la sagesse que Allah nous a parlé dans le chapitre Joseph. Dit, c'est mon chemin, je fais appel à Allah dans ce sentier. Moi, je suis raisonnable, j'ai une sagesse, j'ai une réflexion, une conscience, et je parle avec les gens, après je leur lance le discours. Dit, c'est mon chemin, avec ceux qui m'ont suivi, et louange à Allah, et je ne suis pas parmi les idolâtres, les polythéistes. Donc le fait de parler d'Allah, comment connaître Allah, ça commence par son existence. Notamment dans une époque où il y a le athéisme, il y a des athées qui ne croient pas à l'existence d'Allah qui soit exalté. Et ils doutent de l'existence d'Allah. Donc je commence par ce point. Du moment que la cause est liée, donc je vais parler de l'existence d'Allah avec une aisance, avec une simplicité. Que l'existence d'Allah, on ne parle pas d'une créature. Donc, tous les raisonnables se mettent d'accord sur son explication. Donc, ce qui existe, il n'est pas existant s'il n'y a pas quelqu'un qui l'a fait exister. Donc, le fait de parler d'Allah, ça commence par ses attributs, qui décrit de tout attribut, de tous les noms, avec ces noms, qui parlent de ces caractéristiques, qui sont attachées l'une à l'autre. C'est du contenant et du continu. À cette existence, à cette univers, le fait qu'il y a la miséricorde, donc s'il y a un miséricordieux, le fait qu'il y a une créature, il y a un créateur. Le fait qu'il y a une générosité, c'est l'une des formes qu'il y a un tout généreux. Ça montre, c'est une preuve qui nous passe à l'épreuve dans cette vie, notre raison d'être. Celui qui dit sur lui-même, celui qui a créé la mort et la vie, afin qu'il vous fasse passer au test, quel est le meilleur des actes entre vous. Et aussi dans le chapitre des prophètes, quand Allah a dit, chaque âme goûte à la mort. Il va vous faire tester par la famille, par la pauvreté. Donc ce test, cet examen, il faut qu'il y ait une source. C'est qui va nous passer au test, à l'examen, à l'épreuve? C'est à qui on va donner des comptes? Donc, ça tourne toujours autour. Ça exige de voir de tous les angles, de voir l'existence d'Allah en sa qualité de Seigneur, de Créateur, qui passe à l'épreuve, à l'examen. Après, on va être exterminé, on va revenir à Allah. Comme Allah nous dit, quand celui qui commence la création, et c'est facile, c'est à sa portée, qu'il détient les cieux et la terre. Louange à Allah, gloire à Allah. Ceux qui ne croient pas au jour du jugement, ils ont le mauvais exemple. Par contre, Allah, il a le meilleur exemple. C'est lui le créateur. Donc, chers frères et sœurs, le fait de parler d'Allah, qu'il soit exalté, le fait d'opter pour connaître Allah, c'est pas seulement de la théorie,
de ce que les savants disent des attributs et des noms d'Allah, comme dans le chapitre l'Araf ou la consultation. Quand Allah dit, c'est à Allah les attributs, appelez-le par ses attributs, ses noms. Donc, le fait de parler d'Allah, c'est pas d'un Allah qui n'a pas de valeur, qui n'a pas d'attribut, non. Plus je connais Allah, plus je l'aime davantage, plus je m'approche vers lui. Et ces mécanismes, c'est dans cet univers. Donc je sais, si je fais bien, Allah va me faire du bien. Comme Allah dit, fais bien comme Allah il t'a fait autant. Donc, je sais, quand je perfectionne la chose, Allah va me récompenser. Comme il dit dans le chapitre le récit et le miséricordieux. Est-ce que la récompense du bien ne mérite pas une récompense du bien? Donc, quand il y a une fusion dans ma vie, quand je sens avec le détail, le moindre détail, et le fait de savoir cette connaissance, la connaissance d'Allah, plus on acquiert, se sentir qu'il y a un Dieu, qu'il y a comment traiter avec lui, avec ses attributs, ses noms, plus il est enraciné dans 3 statuts qui sont connus. Soit je reçois un bonheur et je remercie, soit je reçois un malheur et je suis patient. Chers frères et sœurs, sinon Allah il me passe à l'épreuve par la connaissance. En fonction de mes capacités, avec sa religion et sa création, comme Ibn Taymiyyah dit, le savoir, c'est la connaissance d'Allah et de sa religion. Donc, je suis entre ces 2 sciences. Je connais Allah afin que j'augmente mes remerciements et mes reconnaissances envers lui, dans le bonheur ou dans le malheur. Le fait de parler d'Allah, chers frères et sœurs, et de connaître Allah, ça vient de la connaissance de ces mécanismes, de ce qu'on dit Sunan al-Kawniyya, c'est les mécanismes d'univers. Dans la création des cieux et de la terre, et le jour et la nuit, ceux qui invoquent Allah en étant allongés, debout, assis, c'est un résultat parce qu'ils ont porté la réflexion. Oh Allah, t'as pas créé ça injustement. Préserve-nous de l'enfer. Donc, la meilleure profession que le médecin qui exerce son métier, comme Allah dit dans le chapitre La Table, celui qui fait vivre une âme, c'est comme il a fait vivre tout le monde, toute l'humanité. Vous savez, chers frères et sœurs, les sciences ont des définitions. Si quelqu'un me dit, du point de vue religieux, parle-moi de la doctrine, de la foi, ou la science, de la jurisprudence. C'est des appellations, c'est des terminologies pour une même chose. Donc je vais lui dire, je vais lui donner la définition et je vais lui dire, c'est l'unicité d'Allah. Et tout ce qui est relié à cette science, c'est relié à la base, à la case de départ. La chimie, par exemple, c'est relié, c'est la matière. Et si tu poses la question à un physicien, il te dit, le sujet de la physique, c'est le mouvement, c'est l'action. Ici, un géophysicien, et ainsi de suite. Un géologue, la même chose, c'est la géologie, c'est les sciences de la Terre, c'est la topographie, c'est la même chose. Ça concerne, que ce soit civil ou militaire, il va me parler de quelque chose qui revient, ils vont parler de n'importe quoi. Ça va mener à l'unicité d'Allah. C'est la connaissance d'Allah. Peut-être on va se focaliser sur académiquement parlant, mais nous on sait cette dimension, c'est l'une des créations d'Allah. Ce que certains savants l'appellent, c'est une réalité qui existe. Que ce soit tu acceptes, c'est l'unicité de Dieu par ses actes. Et quels sont les actes de Dieu, d'Allah? Il a créé la mort, la vie, la matière, le pétrole, le ciel, l'atome, les vents. Et il dit au feu, sois apaisante pour Abraham. Parce que c'est Allah qui a créé toutes ces créatures. Celui qui a créé le feu, il a ordonné au feu
d'être inopérationnel pour sauver Abraham, que la paix soit sur lui. Donc on a su que l'unicité d'Allah, c'est unifier ses attributs et ses noms à travers ses créatures. Donc Allah a perfectionné la création, c'est lui qui a créé tout, et il est capable de tout. Donc il m'est agréable de rester avec un médecin, un savant, un physicien, avec l'inventeur, pour de lui parler de l'unicité d'Allah. Quand Allah a créé ses lois, et à travers l'action du vent, le mouvement des vents, comme on voit les volets, comment ils survolent, à travers la température, le froid, c'est en fonction du vol, de la basse altitude ou latitude. Tout cela, louange Allah, Allah a décoré. Et il n'y a rien qui les retient. Donc, je peux rajouter une matière pour connaître Allah dans l'institut de médecine, de l'engineering, et ils ne vont jamais arriver à travers leur savoir. Donc moi, ça m'a permis de connaître Allah à travers ses noms et ses attributs, surtout si on a affaire à un athée ou à un communiste. C'est pas le sujet pour m'élargir, c'est juste des titres, des points de repère. Comment on connaît Allah à travers ses actes, à travers ses attributs et ses noms. Ce qu'on appelle l'unicité d'Allah. Le prophète, que l'on appelle sur lui, quand il voulait faire connaître aux compagnons l'une des caractéristiques d'Allah, c'est la miséricorde. Sinon, Allah parle dans le Coran de la miséricorde. Même la miséricorde envers les animaux, envers les bêtes. À l'époque du prophète, il y a eu un feu, un grand feu. Et les gens ont paniqué. C'est la grande panique de gauche à droite. Dans cette grande panique, un nourrisson dans les décombres, peut-être il était perdu par sa maman, elle l'a pris. Elle lui a donné son sein pour l'allaiter par miséricorde, par clémence. Le prophète a profité de cette mise en scène. Comme il voit un bon nombre de compagnons, le prophète, il profite de cette occasion pour leur parler d'Allah. Il dit, vous avez vu cette maman qui est en train d'allaiter son bébé? Regardez l'intelligence dans la da'wah. Regardez le réflexe, l'intelligence sociale. Regardez à l'éducation. Comment parler au bon moment, au moment opportun. Vous voyez cette maman jeter son nourrisson dans le feu. Ils ont dit, oh, c'est pas possible. C'est impossible qu'elle le jette. Il dit, le prophète, Allah est plus miséricordieux envers son serviteur que cette maman envers son bébé. Donc moi je parle pour faire l'équilibre de la part des choses, comme on parle de la miséricorde d'une maman envers son bébé, et on ne parle pas de la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs. Et il s'est réservé les 99 de la miséricorde. Et un homme, il vient, il dit au prophète, il dit, j'irai immoler ma bête, mon agneau, ma chèvre, mais j'ai une certaine miséricorde. Donc, il profite de l'occasion de ce sentiment de foi que Allah aime. Même l'émulation, c'est licite. Donc, parlez-moi des miséricordieux, et moi je vais vous parler d'Allah, le plus miséricordieux, le tout miséricordieux. Et dis ce que tu veux des attributs d'Allah. Tu parles de la grandeur d'Allah, de la science, si tu parles de comment il domine l'univers, le tout clément, le tout miséricordieux, le tout savant, le tout sage. Je vais te parler des moules de la miséricorde que le musulman est en train de profiter, de s'inspirer, comment il soulève ses bras envers son Seigneur. Et toujours, il a besoin, le fait qu'il connaît Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est pas une connaissance aveugle, muette. Non, non. C'est parlante, c'est significative. On ne peut pas arriver à la connaissance d'Allah sans pour autant passer de... il te donne 5 minutes, après tu dis... non. Allah, dans le dernier verset, dans le chapitre l'araignée, ceux qui se sont sacrifiés dans notre sentier, on va les guider. Regardez ce discours, cette forme. Ceux qui se sont combattus dans notre sentier, et ils ont fait un effort, on va les guider dans notre sentier. Et Allah est tout capable et tout savant. Donc le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit exalté, aussi à travers le canal de... Aujourd'hui, on peut avoir des connaissances. On peut écouter une conférence. On peut se parler d'Allah avec soi-même. Il dit, si comment j'embrasse l'islam, c'est une connaissance qui a un impact chez moi. Peut-être ça va régler un sujet, peut-être on va se sentir. On sent. Peut-être il y a une foi qui essaie de... Il ne voit pas dans le concret jusqu'où il va rentrer par cette porte. Il rentre par la vénération d'Allah, qu'il a fait connaître à travers ses versets, ses attributs, ses noms et ses actes. Il faut passer par la porte de la connaissance d'Allah. C'est de knocker la porte de la vénération et d'adoration. C'est la foi qui se transforme à des actes concrets. La foi, ça peut être dans un premier temps théorie. Tu peux pleurer. Je connais des gens qui entendent sur Allah, ils commencent à pleurer, à verser des larmes. Mais dès que ça finit, ça part. Il n'y a pas d'impact. Parce que ça reste sur le plan théorique. Parce qu'ils n'ont pas suivi. Moi, je te parle de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que tu sois miséricordieux. Moi, si je te parle de la générosité, il faut knocker la porte de ces moyens. Il faut s'éduquer. Il faut s'entraîner sur la générosité. Il faut que tu sois généreux pour parler du Dieu généreux. Je t'ai parlé de la création. Donc, il domine cet univers. Si tu sens cela et tu commences à vivre ce sentiment, à ce moment-là, tu passes de la théorie à la pratique. Et ça sera un impact dans ton cœur. Au lieu que ce soit une théorie à court terme, ça sera une pratique. Sinon, ça part. Mais si tu knockes la porte de la vénération d'Allah, c'est pour ça si on pose la question à n'importe quel musulman, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de Dieu sauf Allah et Mohammed et son messager? Ça veut dire qu'il n'y a personne qui mérite l'adoration sauf Allah et Mohammed. On doit le suivre, c'est son message. Et on s'abstient de ce qu'il nous a recommandé et on va vénérer Allah de ce qu'il nous a recommandé. Donc, quand je descends sur le terrain, je vais enraciner mes pieds dans la certitude et la conviction de connaître Allah. Mais par contre, les théories, tout le monde a des connaissances. Tout le monde a des théories. Je pense la plupart des gens. Même ceux qui cachent ces vérités, ils connaissent ces vérités. Mais ils ne font pas partie des gens jusqu'où ils descendent sur le terrain. Soit ils répondent à la science, sinon c'est la science qui va se démarquer. Allah nous a dit dans le Zumar, dans le chapitre Zumar, dans la sourate Zumar, ceux qui écoutent la parole annoncent la bonne nouvelle à mes serviteurs. Ceux qui écoutent la parole, ils suivent la meilleure. Ça veut dire, si la connaissance seulement, connaître Allah théoriquement, sans pratique, sans acte, à quoi bon? À qui profite? Mais sinon, c'est Satan qui prend le... Comme le poète dit, si ça reste la théorie, la foi en Allah, le Satan mérite cette foi. Ça sera le plus savant des gens. Allah a cité les gens du livre, ceux qui n'ont pas embrassé il dit, après, une fois qu'ils ont reçu la vérité, une connaissance, des conférences, des livres, une connaissance individuelle à travers la lecture, il a un entourage. Mais quand est-ce que tu rentres au paradis? Quand ils ont reçu la vérité, ils ont mécru. Que la malédiction soit sur eux.
C'est pour ça la connaissance bénéfique, c'est celle qui est reliée au travail, à l'acte. Je pense au chapitre les femmes, quand Allah dit, si on leur a transcrit qu'ils se tuent, ils n'auraient pas fait, et s'ils auraient fait, de ce qu'ils ont tiré. Voilà, maintenant je fais une prédication par exemple. Mais quand est-ce que je vais tirer profil? S'ils ont fait. C'est ça le point de mire. Ça serait plus enraciné. Et on leur aurait donné la récompense et la rétribution, et on les aurait guidés dans la voie juste. Et les versets qui viennent, et celui qui obéit à Allah et à son messager, c'est ceux-là avec que Allah a donné bienfait parmi les sincères, les prophètes, les messagers, et ceux-là qui ont bonne compagnie. C'est ça le bienfait d'Allah. Donc, le connaître Allah, le savoir et de s'approcher au nom d'Allah et au nom d'Allah, une partie du paradis qu'Allah il donne sur cette, pour inciter ses serviteurs. Et il les appelle à travers de la continuité du travail, la persévérance. Comme Allah dit dans le chapitre Abraham, Allah enracine les pieds de ceux qui ont cru avec la bonne parole dans cette vie et la vie de l'au-delà. Et Allah égare les injustes. Et Allah il fait ce qu'il veut. Donc, je vous invite à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Après, faites connaître les gens d'Allah à travers votre adoration, votre vénération, vos actes, vos paroles, vos prises de position, vos comportements. Appelez les gens. Vous les faites. Tu n'es pas infaillible. Tu n'es pas complet. Si tu attends que d'être complet, tu ne seras jamais. Essaye de t'approcher de cet objectif en fonction de tes moyens, de tes capacités. Et celui qui veut le guide, il lui ouvre sa poitrine pour l'islam. Et celui qui veut l'égarer, il lui laisse son cœur rétréci. C'est comme il monte au ciel. Après, Allah réserve le châtiment pour les gens qui sont injustes. C'est pour ça, Allah, s'il aime son serviteur, il lui donne sa connaissance et il lui dote de bons actes. Après, il le prend, passe les bons actes. Le fait de connaître Allah, c'est une partie du paradis sur terre qu'Allah nous a donné. Il donne la miséricorde à qui il veut et il incite ses serviteurs pour sa rencontre et pour l'entrée à paradis et de le préserver de l'enfer. J'invoque Allah qu'il ouvre nos poitrines pour l'islam et qu'il facilite nos tâches. Oh Allah, donne-nous le savoir de ses attributs. Je dis ce que vous entendez et je demande pardon à Allah. On m'a donné 30 minutes, je laisse quelques minutes pour les questions s'il y en a. Et que la paix soit sur notre prophète Mohammed. Celui qui a des questions pour le Cheikh, qu'il l'envoie afin qu'il réponde le Cheikh à vos questions. Merci. De rien, ce que j'ai fait, qu'Allah vous bénisse. Je souhaite, parce que s'il y a des questions écrites, s'il y a des questions verbales, la question dit, Cheikh, est-ce qu'on va voir Allah le jour du jugement? Oui, on va voir Allah le jour du jugement. Allah a cité dans le chapitre Al-Qiyamah, tout le monde l'apprend. Allah dit des visages en train de regarder, illuminés à leur Seigneur. Et même si tu n'as pas le concept en entier dans cette vie, mais sinon tu vas tirer profit et bienfait le jour du jugement. Donc le meilleur bienfait dans le paradis, il n'y a pas un meilleur bienfait comme de regarder le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a qui le voient chaque jour, comme c'est rapporté dans le récit authentique, ou moins. Il y en a qui le regardent en continuité. Et ça fait partie des bienfaits d'Allah. C'est comme il y a une question qui passe dans ce sens. Une des sœurs, ses enfants posent la question, il est où Allah? C'est rapporté dans un récit authentique. Quand il y a une servante, elle dit, il est où Allah? Il dit au ciel, tout simplement.
une question instinctive. S'il te pose la question, il est au ciel. Et il est avec vous là où vous êtes. Il nous entoure et il sait de tout. Il est au courant de tout, avec ses attributs ou sinon avec son savoir, et les deux sens sont justes. Il est dans son royaume. Ils peuvent parler ou... Non, c'est toi qui dois transmettre les questions. D'accord. La question qui dit, est-ce qu'on aura des comptes à rendre Allah subhanahu wa ta'ala de ce qui se passe dans notre esprit? Ça me plaît ces questions parce que c'est direct. Et ce que le prophète, moi je pense que c'est l'une des plus belles questions que c'est du live. Le prophète, on lui a posé la question. Il dit, est-ce qu'on aura des comptes à rendre de ce qu'on parle à soi-même? C'est la même question. Soit tu fais, soit tu actes. Ou tu passes à l'acte. Allah a fait descendre de ces versets pour cette question du chapitre la vache. Si vous cachez ce qui est dans vos poitrines, Allah va vous demander des comptes. Donc, c'était une problématique pour les compagnons qu'Allah regarde leurs actes. Est-ce qu'on aura de ce qui... Ça fait partie de... Tu parles et tu actes, ça fait partie de la miséricorde de Allah. Des fois, il y a des questions qui passent à l'esprit. Quand on passe la question au messager d'Allah, on se parle avec des choses que chacun souhaite qu'il aurait disparu. Un des compagnons dit, moi je vois en moi, je souhaite que je tombe d'une montagne, d'un sommet de montagne. Le fait de douter dans l'existence d'Allah, dans la religion, des fois des questions étranges, des fois il y a des choses qui passent à l'esprit, il y a toute une tempête à l'esprit. Le prophète dit, Allahu Akbar, et grâce à Allah, il a dénoué la tentation du diable. Celui qui trouve ça, le prophète il dit, qu'il se préserve du Satan. Et ça lui... Dans un récit, il dit qu'il tourne la tête à sa gauche et dans le même sens, Cheikh, de ce qui est en vous, le verset coranique, Allah va vous demander des comptes. Oui, c'est vrai. Donc il y avait une problématique chez les compagnons, ils sont partis chez le prophète. De ce qu'on pense, donc un verset qui a été aboli par la fin du chapitre. Oui, Allah ne demande pas des comptes de ce qu'elle peut pour l'âme. Donc il y a des hadith Oussama dans un récit quand il a tué quelqu'un qui a dit il n'y a pas de sauf Allah. Donc Allah ne demande pas des... Il dit sa conscience, Oussama ibn Zayd a tué un homme qui a dit, il dit il n'y a pas de sauf Allah. Mais sa conscience il a dit parce que par peur. Le prophète dit, est-ce que tu as vu ce qui est dans son cœur? Qu'est-ce que tu vas faire avec il n'y a pas de sauf Allah, l'unicité d'Allah, le jour du jugement? Donc en notre qualité de musulmans, de ce qui distingue des autres, on ne va pas rentrer dans la conscience d'eux. On ne peut pas juger les intentions des gens parce que l'impact montre... Mais ce n'est pas à nous de pénétrer le cœur des gens ou l'intention. Je dis celui-là est un musulman, celui-là est un mécréant, celui-là est un hypocrite, et ainsi de suite. Sa foi est à 70%, celui-là est à 100%. Non, on n'est pas des juges. Allah dit à le repentir de ce qui vous entoure les tribus. C'est des hypocrites. À Médine, vous purifiez ton âme. Toi, le musulman, purifie, renforce ta foi et laisse ton intérieur comme ton extérieur. Il y a une question sur la zakat, Cheikh. Est-ce que la femme peut sortir la zakat sur soi-même ou son mari qui doit sortir pour elle? Donc, à la base, si l'être humain a de l'argent qui a tourné l'année, nous, on sait légalement, si elle a une fortune, l'homme n'a pas le droit d'intervenir dans la fortune de sa femme. Donc, il n'est pas permis même Allah a exigé à l'homme de dépenser pour sa femme. Maintenant, pour la zakat al-fitr, oui, s'il a ce qu'il a, la nourriture du jour, et puis pour ses enfants, plus de récipients, il le sort. Pour soi-même et pour ses enfants ou sa femme.
Mais si on parle des zakats de l'aumône, de la fortune, comme l'argent et l'or, ou les grains, ou la fortune palpable de l'argent en billets, en cash, et lui exiger de faire sortir. C'est clair, je vois la question écrite, ils veulent par la zakat al-fitr. Zakat al-fitr, c'est chaque musulman doit la faire sortir sur soi-même, mais sinon c'est lui qui guide la famille, c'est lui qui doit sortir sur soi-même et sur qui les prend en charge, sa femme et ses enfants. Donc les questions, il n'y en a plus. Et je vous rappelle du verset coranique pour notre prophète. Dites, si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah va vous aimer. Il va vous pardonner vos péchés. Oui, dans le chapitre la famille d'Imran. Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah va vous aimer. Je prie Allah qu'il nous réunisse au paradis, dans son vaste paradis, qu'il nous donne l'illicite et qu'il accepte de nous. Il est le tout proche de nous. Il est le repentant. Qu'il unifie nos cœurs. Et si tu as dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'aurais pas unifié leur cœur, mais Allah a unifié leur cœur. Il est le tout-puissant, le tout-sage. Qu'Allah vous récompense. Merci pour votre écoute. Et à la fin de cette conférence, on remercie notre cheikh au nom de l'Organisation européenne des centres islamiques et les participants de cette rencontre, Ahmed Hamouda, le consultant de la famille pour cette conférence. J'invoque Allah le Tout-Puissant qu'il accepte de lui et de nous les bons actes et qu'il nous naisse parmi les gens qui les a préservés de l'enfer durant ce mois béni. Qu'Allah accepte de nous, qu'Allah nous donne cette vue qu'on va le voir le jour du jugement et d'accompagner notre prophète dans son lac. Merci pour vous, Cheikh.